Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est quel est mon parcours? Comment est-ce que je suis devenue coach? Comment j'en suis arrivée là? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, bien au contraire. Donc déjà, pour vous donner un petit peu le contexte, moi c'est vrai que j'ai toujours aimé aider les autres, écouter les autres, être entourée. Et j'ai toujours été très curieuse de mes amis et des environnements dans lesquels j'étais. Il se trouve que mon papa était dans l'armée et du coup j'ai dû m'adapter vraiment très souvent parce que je dirais en 15 ans j'ai dû déménager 10 fois à peu près. Donc tous les 2 ans on bougeait, on changeait d'endroit. Heureusement on est resté en France, mais ça a développé chez moi en fait cette faculté d'adaptation. Il fallait tout recommencer à zéro à chaque fois qu'on arrivait dans un nouvel endroit. Et se refaire des amis, s'adapter, créer un nouveau cercle social. Et je pense que c'est ce qui a aussi participé à développer mon empathie, parce que quand on doit redémarrer à chaque fois et se refaire un nouveau réseau, eh bien, on est à l'écoute aussi des autres et c'est ce qui permet aussi de se faire des amis. Donc voilà, ce côté empathique a toujours fait partie de moi et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé aider, apporter des solutions et également j'ai toujours été une grande optimiste. J'ai un talent naturel à voir les choses positivement, voir les choses de manière assez légère et assez directe en fait. Donc c'est peut-être un côté naïf de temps en temps, mais de dire bah tiens, t'as envie de faire ça, bah pourquoi tu le ferais pas? Ok, peut-être qu'après tu crois que c'est impossible et il y a plein de choses qui arrivent, mais j'ai un côté voilà, un peu naïf qui est de se dire et si c'était possible, finalement ça ressemblerait à quoi? Ça c'est, on va dire, le terreau, les éléments de base que j'ai naturellement. Et je disais que ça n'a pas toujours été facile mon parcours parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire, à part que j'aimais aider les autres. Et j'aimais toujours apporter quelque chose, j'aimais améliorer en fait les choses. J'avais trop su quoi faire de ça. Pas de passion spéciale, pas de vocation, mais je m'intéressais à beaucoup de choses. D'accord? Donc voilà, beaucoup de centres d'intérêt, assez difficile de choisir. Et également j'étais une bonne élève. Donc ça a été à la fois un avantage et un inconvénient. C'est qu'en tant que bonne élève, eh bien j'ai appris que si je faisais bien tout ce qu'on me disait, je pouvais du coup suivre et avoir des bonnes notes. Et donc ça c'est les avantages. Et puis les inconvénients, c'est qu'en fait, penser par moi-même, eh bien pendant longtemps finalement, j'étais conditionnée à suivre le chemin préétabli. Donc ça c'est des premiers éléments. Au moment de choisir mon orientation, j'ai donc opté pour des études généralistes. Je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu bonne partout. Et donc du coup, mes parents m'avaient également aidé à choisir de continuer à faire une grande école, donc Sciences Po, qui allait me permettre pendant 5 ans encore de décider, de choisir vers où je voulais aller. Donc ça a été une bonne expérience. J'ai pu faire de nombreuses expériences, de nombreux voyages. J'ai fait un Erasmus à Grenade en Espagne, pour ceux qui connaissent. Donc pendant 6 mois, j'ai vécu là-bas pour étudier et aussi j'ai vécu voilà, en Andalousie, donc c'était vraiment très chouette. Culturellement, c'était très riche. Et puis j'ai également travaillé 6 mois aux États-Unis la même année sur la côte Est et là j'étais dans le marketing territorial. Et c'était également une très bonne expérience, mais ça ne me rapprochait pas plus de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je sentais que voilà, la question me taraudait un petit peu, et enfin continuait à me tarauder, et plus j'avançais dans mes études, moins j'avais d'idées finalement de vers là où je voulais aller. Retour du coup en France, fin du master. Donc j'ai fait un master en management des organisations, option ressources humaines. Voilà, c'était une option ressources humaines, mais la plupart du master était quand même tourné vers les finances, la fiscalité, l'audit, donc des domaines qui ne m'intéressaient absolument pas. Mais j'avais choisi ce master parce que c'était le seul dans lequel on avait une option RH dans l'école dans laquelle j'étais. Voilà pour la partie études.
Et puis finalement, à la sortie du coup du master, j'ai trouvé au bout de 6 mois un premier job en tant que chasseuse de tête dans un grand cabinet, un cabinet anglais qui était situé sur les Champs-Élysées à Paris. Et donc là, pendant 5 ans, j'ai travaillé en tant que chasseuse de tête. C'était un métier fort intéressant que je ne connaissais absolument pas et qui consistait à identifier des talents, alors plutôt des cadres supérieurs, et à travailler partout dans le monde pour pouvoir placer finalement ces talents, rechercher les meilleurs candidats pour nos clients. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, mais là, premier coup dur entre guillemets, licenciement économique puisque la société a décidé de fermer sa filiale France. Licenciement économique, j'en profite pour rebondir et faire une nouvelle expérience, passer dans un cabinet beaucoup plus grand, un cabinet de conseil très structuré, anglais lui aussi, mais vraiment voilà, beaucoup plus grand. Le premier, on était 4 dans l'équipe, équipe à taille humaine. Le deuxième, on était plus de 200, dans un open space, avec des process très standardisés. Et là, j'ai eu ma deuxième expérience douloureuse, on va dire, c'est que ça ne m'a pas du tout convenu en fait. J'ai découvert que ce poste, déjà je me sentais inutile. C'était le même poste que dans l'autre cabinet, mais comme l'environnement était complètement différent, la taille du cabinet était complètement différente également, je ne me sentais absolument pas utile. Donc là, c'était un premier gros problème de sens dans mon parcours. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait un bore-out. Donc je m'ennuyais, je me sentais complètement inutile. J'ai commencé à me refermer sur moi-même. J'étais plus du tout alignée avec mes valeurs, je l'ai compris bien après. Et en fait, pendant 6 mois, ça a été une période assez douloureuse parce que j'ai découvert ce que ça faisait que d'aller contre ces valeurs tous les jours. Donc ça ressemblait à arriver en retard tous les jours, alors que j'ai horreur de ça. Je ne parlais à personne, je me refermais sur moi-même. Alors je suis quelqu'un de très sociable et j'adore être en équipe, travailler avec les autres. Donc là, je ne parlais à personne, je mangeais toute seule, je n'allais pas à toutes les fêtes, à toutes les soirées qui étaient organisées. Et voilà, et je me disais, la mort dans l'âme tous les jours, j'allais au travail avec la boule au ventre, en me disant, je vais rater ma vie, en plus, ils sont contents de ce que je fais, et moi je trouve que c'est nul, je ne vois pas comment je vais pouvoir me sortir de là. Et puis au bout de 6 mois de désalignement comme ça, j'ai décidé de me prendre par la main et de quitter ce poste, donc de démissionner, même si je n'avais absolument aucun plan B et c'était un CDI que je quittais. Mes amis me disaient mais t'es folle, tu vas quitter un poste que tu connais, peut-être que ça te plaît pas trop, mais en tout cas personne n'a rien à te reprocher, t'as un bon salaire, t'as un CDI. Qu'est-ce que tu fais? T'as aucun plan B, pourquoi tu fais ça? Mais moi, voilà, je ne pouvais plus tenir comme ça, et donc j'ai décidé de quitter cet emploi. Et quitter cet emploi donc sur Paris, à Neuilly précisément, ça voulait aussi dire quitter mon appartement, quitter mon indépendance et revenir chez mes parents en banlieue. Je vous avoue que ça n'a pas été là non plus la meilleure partie de ma vie, quoique j'ai eu quand même un gros soulagement de quitter ce job qui ne me correspondait pas et qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Donc gros soulagement à ce niveau-là. Au niveau de mon ego, c'était un petit peu compliqué de retourner chez mes parents à 27 ans, mais finalement c'était pour le mieux. J'ai pris le temps de me poser, pris un peu de vacances, je me suis ressourcée et petit à petit j'ai repris confiance en moi. Et troisième expérience, j'ai trouvé un nouveau job. Donc là en tant que chargée des relations entreprises dans une école. Et là, vraiment, je m'éclatais. Donc j'étais comme un mini cabinet de recrutement au sein d'une école de commerce. Et là, je trouvais énormément de sens à ce que je faisais. Ça se passait très bien avec les étudiants et les entreprises. Mais là, le problème, ça a été au niveau de mon manager. On s'est très mal entendu finalement avec mon manager et qui trouvait que je prenais trop d'initiatives, voilà, que je rentrais pas suffisamment dans les cases, je restais pas suffisamment à ma place. Et donc au bout de 2 mois, je me suis fait licencier d'une manière assez violente. J'aime bien appeler ça un licenciement surprise. C'est-à-dire que le vendredi soir, finalement, j'ai été appelée dans le bureau de mon N+2 avec mon responsable. Et là, en fait, on m'a fait comprendre que c'était pas la peine de revenir le lundi suivant.
Donc là, j'étais abasourdie sur le moment, vraiment, parce que je ne pensais pas que je pouvais être licenciée si j'avais de bons résultats. Et là, ça a été vraiment un choc dans ma vie et un point de bascule. À ce moment-là, je me suis dit, c'est plus possible que quelqu'un décide pour moi, en fait. Qui plus est, quelqu'un en qui j'ai aucun respect, c'était pas une personne qui m'inspirait particulièrement. Et donc à partir de là, ça a été vraiment très clair pour moi que je devais arrêter de fonctionner comme ça et vraiment partir de moi au lieu d'essayer de rentrer dans des cases finalement de job. À partir de là, j'ai commencé à m'écouter en fait. Tout s'est connecté, c'est allé beaucoup plus vite. Et je me suis dit, ok, je vais changer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et il y a un truc qui me plaisait, je me suis dit, je reprends ce talent d'écouter les gens, d'être à l'écoute, d'accompagner, c'est vraiment mon truc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Donc en 2015, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et très vite, je me suis formée. Ça a été une révélation pour moi. Quand justement on s'aligne sur son talent, on trouve la chose qui nous apporte de l'énergie, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire à vivre. On a l'impression de se sentir enfin à sa place. Et c'est ce que j'ai ressenti du coup pendant toute cette formation. Je me suis formée pendant 1 an, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à coacher assez vite. Déjà avant même d'être diplômée, j'avais mes premiers cobayes, mes premiers clients. Et ça confirmait vraiment que j'étais à ma place, je me sentais utile, découvrir un nouveau champ et qui s'aligne. J'ai l'image un peu comme d'un clic qui s'enclenche en fait pour dire qu'on est à la bonne place. Donc ça c'est ce que j'ai ressenti à partir du moment où j'ai démarré le coaching. Mais là encore, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc j'avais trouvé comment aligner mon talent et j'avais trouvé également ce qui faisait du sens, mais il fallait encore trouver la manière de l'exercer. Et là encore, une fois après m'être formée, j'ai voulu démarrer du coup et encore une fois rentrer dans une case. Je suis allée postuler dans des cabinets de coaching. Et finalement, je me suis pris encore une claque parce que j'étais trop jeune, donc 28 ans pour être coach, ce que j'ai pu comprendre par la suite bien sûr. Pour rentrer dans un cabinet de coaching, où c'est plutôt des profils, on va dire plutôt seniors, autour de la cinquantaine, effectivement, je ne cherchais pas une personne de moins de 30 ans. Et donc c'était encore une désillusion finalement, où je me suis dit, mais donc là encore, on ne veut pas de moi. Donc c'est comme ça que je l'ai interprété à l'époque. Maintenant j'ai compris que j'avais besoin de dépasser ce côté que j'interprétais comme du rejet, mais c'était pas du rejet, en fait, c'était simplement une invitation à fonctionner différemment. Et la seule solution était donc de lancer mon entreprise. Donc là, pour vous dire un peu le contexte, moi j'ai jamais pensé être entrepreneuse ni être à mon compte. Je viens d'une famille de fonctionnaires, il n'y a pas d'indépendants dans ma famille, enfin il n'y en avait pas à l'époque. Donc monter mon entreprise, ça n'avait jamais été au programme. Et je ne savais absolument pas comment faire non plus. Mais là encore, j'avais l'impression d'être face au dos au mur en fait. C'était la seule solution finalement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Vu que je suis coach, j'ai besoin aussi de me faire coacher, j'y crois profondément, donc je vais me faire coacher pour monter mon entreprise. Et donc 1 an d'accompagnement plus tard, pendant 1 an je me suis fait accompagner, j'ai continué à avoir mes clients individuels, j'ai développé des partenariats avec des entreprises, je me suis également formée au bilan de compétences pour pouvoir accompagner les transitions professionnelles, donc je me suis formée, certifiée au bilan de compétences, j'ai pu en voir les atouts et également les limites, donc j'ai fait pas mal de prestations au bilan de compétences, notamment pour des entreprises telles que Vinci. J'ai également travaillé dans des écoles, donc l'ironie de l'histoire, c'est que l'école qui m'a licenciée est actuellement un client régulier depuis 4 ans maintenant, mais j'interviens en prestations ponctuelles. Et ça me convient très très bien. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné. Et depuis 5 ans maintenant, je suis à la tête de mon entreprise. Je suis vraiment très heureuse d'avoir j'ai accompagné maintenant plus d'une 50aine de personnes individuelles en 5 ans.
Et aujourd'hui, les personnes que j'ai à cœur d'accompagner, ce sont les personnes qui ont elles aussi envie de contribuer, qui ont beaucoup d'énergie et qui sentent qu'aujourd'hui, elles ne sont pas à la bonne place. Donc qu'elles soient en poste ou qu'elles soient au chômage, ce sont des personnes qui ont une envie, ont envie de contribuer, ont envie de se réaliser professionnellement. Elles ne savent pas comment faire, elles savent qu'elles ont un talent, mais pour le trouver, c'est compliqué. Et elles ont peur aussi d'un certain nombre de choses, évidemment, il y a des choses qui les retiennent. Mais c'est vraiment ces personnes que j'ai envie d'accompagner parce qu'évidemment, je me retrouve dans ces personnes-là. C'est les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner parce que je suis aussi passée par là. Et c'est vraiment ma contribution au monde finalement, c'est de pouvoir aider des personnes altruistes qui ont envie d'aider les autres. C'est là où je trouve vraiment pleinement mon alignement et mon sens. Donc ces personnes altruistes, je les aide à trouver leur juste place, à identifier leurs talents, à mieux se connaître, parce que les personnes altruistes, elles ont tendance à beaucoup mieux connaître les autres que se connaître elles-mêmes. Je les aide également à faire des choix en fonction d'elles-mêmes ensuite, une fois qu'elles ont appris à mieux se connaître. Et puis à prendre la décision de bouger pour pouvoir se positionner et avoir un impact plus grand dans ce monde. Voilà donc pour vous parler de mon parcours. Comme vous le voyez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, un nombre d'étapes. Le chemin est toujours semé d'étapes de toute façon, d'obstacles à dépasser. Alors, on peut voir ça comme des obstacles ou comme des challenges. Personnellement, j'ai eu du coup le fait de ne pas avoir de passion, le fait de devoir suivre aussi les conditionnements qu'on m'avait imposés. J'ai dû apprendre à bien me connaître pour arriver à faire tomber justement ce conditionnement et à découvrir qui je suis là-dessous, qui je suis aussi derrière cette personnalité altruiste. J'ai fait un burn-out, un licenciement économique, un licenciement surprise. Ensuite, je me suis retrouvée en formation pendant 1 an. J'ai pris du temps pour moi, frappé à la porte de cabinet. Finalement, on m'a dit non. Du coup, j'ai décidé de monter mon entreprise. Donc, voilà, une somme d'expériences à l'école de la vie, j'ai envie de dire. La seule école qui vaille vraiment le coup et qui vous aligne avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, mon message, c'est que si vous sentez que vous aussi, vous avez envie de contribuer, que vous n'êtes pas à la bonne place aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est possible avec beaucoup de bienveillance, de la connaissance de vous, l'engagement de vouloir vous faire passer à un autre niveau ou d'évoluer et du courage également, un passage à l'action et c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait faisable de faire comme moi et comme des milliers d'autres personnes, je ne suis absolument pas la seule à vivre ça, mais vous pouvez tout à fait être libre et épanoui professionnellement si vous êtes des personnes altruistes et ce, même dans cette période de crise. Je pense vraiment qu'on a besoin aujourd'hui de personnes altruistes qui ont une envie sincère d'aider, de contribuer, d'apporter leur pierre à l'édifice pour que le monde soit meilleur, surtout le monde tel qu'il est actuellement. On a besoin de personnes comme vous, on a besoin de personnes comme nous. Donc, osez sauter le pas, autorisez-vous à bien vous connaître, à écouter vos besoins. Si vous avez envie d'aller plus loin et qu'on travaille ensemble, eh bien ce sera avec grand plaisir. Cliquez sur le bouton ci-dessous et vous pourrez découvrir comment est-ce que je vous accompagne dans mes différents programmes de coaching. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt peut-être.